17 heures. Donc, nous pouvons démarrer ce webinaire consacré au numérique au service des collectivités et en particulier l'optimisation du quotidien des agents des collectivités pour le service aux citoyens. Et nous avons le plaisir d'accueillir Madame Mélanie Gontier pour cet événement. Madame Mélanie Gontier, qui est directrice état civil au sein de la mairie de Dole, dans ce beau département du Jura, voilà, donc, que je connais. Et nous avons également le plaisir de voir l'intervention de Madame Juliette Lognonnet, qui est chargée de communication chez Synbird, qui est pour cet événement notre partenaire et qui est d'ailleurs l'élément pivot et déclencheur de cet échange avec les participants. Alors vous allez arriver progressivement. Vous êtes issus des collectivités locales dans la grande majorité des cas. Et nous sommes ensemble pendant 1 heure. Alors, peut-être un petit mot de bonjour de nos intervenantes, hein. Donc, Madame Gontier et puis Juliette. Et puis, de vous présenter très rapidement vos organisations respectives. Et puis ensuite, nous allons laisser la parole à Juliette Lognonnet de Synbird pour nous faire un état rapide de l'étude qu'ils ont conduite récemment sur le digital et les collectivités locales. Et puis ensuite, nous allons laisser parler et interroger Madame Gontier sur l'expérience concrète et à succès d'ailleurs, hein, qui a été conduite au sein de Dole, du Jura, avec les outils de Synbird et les services de Synbird et l'accompagnement de Synbird. Voilà. Donc peut-être Madame Gontier, en deux mots sur vous-même et votre ville, votre jolie ville, le nombre de citoyens, etc., etc. Donc, je suis directrice état civil et moyens généraux à la ville de Dole et à la communauté d'agglomération du Grand Dole, puisque nous sommes des services mutualisés depuis 2012. Donc, la ville de Dole, c'est une ville de 24 000 habitants et la communauté d'agglomération du Grand Dole, c'est 47 communes qui regroupent environ 54 000 habitants. Donc, on est situé à moins d'1 heure de Dijon et Besançon, dans le Jura, en Bourgogne-Franche-Comté. Et qui fut récemment un point de passage du Tour de France. Voilà, ville-étape du Tour de France ce samedi, si vous avez regardé ça à la télévision. Merci Madame Juliette Lognonnet, donc vous êtes chargée de communication chez Synbird. Alors, dites-nous quelques mots sur Synbird et vous-même. Bonjour à tous. Donc oui, Juliette Lognonnet, je suis heureuse aujourd'hui de représenter la société Synbird, basée à Chambéry en Savoie, mais qui opère sur toute la France et récemment en Italie. En fait, nous sommes éditeurs de logiciels SaaS. Donc en fait, on propose un panel de solutions, une plateforme complète de relations à l'usager qui s'intègre sur les sites web des collectivités. D'accord. Merci Juliette. Alors, avant de vous donner la parole pour que vous présentiez rapidement les fruits de votre étude, comment ça va se passer? Donc, nous allons écouter Juliette, puis Madame Gontier nous faire part de son expérience. Et puis, à peu près la moitié du temps consacré à cet échange sera pour poser des questions, beaucoup à Madame Gontier, vraisemblablement, mais aussi à Synbird, sur le contexte, les services et autres. Et donc, vos questions, j'aurai plaisir à les lire dans le chat et puis je me ferai le relais de ces questions en les posant directement. Puis j'ai moi-même quelques questions à poser, évidemment. Voilà. Alors, Juliette, je vous laisse la parole et peut-être présenter votre support. Ok, donc c'est moi qui le partage, il n'y a pas de souci. Hop. Tac. Donc, est-ce que vous voyez tous mon écran? C'est parfait. C'est OK. Donc, en fait, pendant mon intervention, je vous propose de raconter rapidement les bénéfices d'une solution numérique, du moins ce que depuis 4 ans, nous avons constaté au sein de Synbird. Et ensuite, de nous appuyer sur une étude que nous avons menée en partenariat avec 8 mairies clientes Synbird au mois de mai, avec les usagers et aussi en direct avec les agents. Donc là, vous pouvez un petit peu voir Synbird. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette année, on a revu notre logo avec l'écharpe tricolore pour bien montrer que notre cible principale, c'est les collectivités locales et territoriales. Et donc, on a différentes solutions adressées aux collectivités qui tentent en fait de faciliter la vie donc des collectivités en interne et pour leurs relations aux habitants, que ce soit de la prise de rendez-vous, à la file d'attente, à la gestion d'événements et tout ceci.
Donc, les innovations du numérique que nous, on a constatées depuis 2018. En fait, pour vous faire un petit topo aussi, en 2018, on a commencé notre cœur de métier par la prise de rendez-vous. Donc, surtout pour les titres d'identité, l'état civil, que l'on a co-construit à chaque finalement fonctionnalité que nous rajoutons avec nos développeurs en interne, on co-construit la solution avec des mairies. Donc, la première solution, la prise de rendez-vous en ligne, c'était avec Chambéry et Annecy. Ensuite, on s'est développé vers la gestion de l'accueil, qui est vraiment complémentaire, donc avec l'île d'Abo en 2019. Et puis récemment, la gestion plus large de démarches dématérialisées avec un outil de GRU, notamment avec Garches et Clichy. Donc, les grandes innovations du numérique au service des agents que l'on remarque, c'est la scénarisation de la prise de rendez-vous. C'est très important d'avoir quelque chose de personnalisable pour une collectivité pour préparer au mieux son rendez-vous et donc le faire grâce à des questions successives posées au bon moment et qui sont tracées dans l'outil. C'est assez important pour préparer le rendez-vous et pour optimiser au mieux la qualité d'accueil. Il y a aussi un deuxième point, l'intégration de plusieurs logiciels en un, parce qu'on sait qu'une collectivité travaille avec différents services, avec différents prestataires, et l'intérêt, c'est que la solution globale soit interopérable. En troisième point, avoir la traçabilité de l'ensemble des opérations. Donc, comme je disais, pour préparer au mieux le rendez-vous, avoir un paramétrage et une finesse et une ergonomie pour l'usager et en back-office, c'est aussi très important d'avoir quelque chose de simple parce que finalement, on ne sait pas tous gérer du JavaScript et nous ne sommes pas développeurs. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir quelque chose de simple et une prise en main très facile. Le cinquième point, c'est l'usage du RGPD, donc la loi des données privées, qui est primordiale et qui doit être respectée. Et l'intérêt que l'on peut avoir grâce aux démarches, c'est le fait de récupérer beaucoup d'informations finalement sur l'usager, mais qu'on ne peut pas forcément utiliser parce que c'est des données privées. Et l'intérêt d'une solution numérique, c'est de pouvoir, au moment de la démarche, avoir un consentement, proposer finalement une inscription à des newsletters ou des alertes, comme cette semaine, ça peut être les alertes canicules, pour faciliter en fait la discussion avec l'entreprise, avec la mairie. Ensuite, en sixième point, un produit interopérable. Donc, comme je vous disais, de pouvoir mettre une solution d'emailing justement dans Synbird, pourquoi pas, ou dans votre outil numérique en ligne. Et le septième, un peu la vision de Synbird et ce vers quoi on veut tendre, c'est d'avoir un véritable CRM, donc qui regroupe la récolte d'informations, qui fait les prises de rendez-vous et la dématérialisation en même temps. Juliette, CRM, peut-être, bon, vous êtes une professionnelle, oui. Mais la traduction en français de CRM, est-ce que vous avez un drapeau tricolore quelque part une écharpe? Oui, alors c'est un mot très utilisé et souvent on le sait, on en parle pour le client. En fait, c'est le management du client et ici, ça va être du citoyen. Donc finalement, c'est de gérer un peu toutes ces données, avoir un produit qui permet d'avoir tout concentré sur un outil et de pouvoir communiquer avec lui. À peu près. Merci. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, on a décidé en mai, en lien avec les Interconnectés, c'est une association entre les mairies et le numérique, de créer une enquête à destination plutôt des mairies rurales, parce que l'événement, la date en fait de cet événement du 31 mai à Quimperlé était sur la ruralité et les outils numériques. Donc, ce que j'ai envie de vous partager, c'est comment on a mis en place et qu'est-ce qu'on cherchait en fait dans cette étude. Donc, il s'était fait en deux parties. La première partie, c'est une enquête que l'on a envoyée à l'usager pour le faire participer et avoir son ressenti sur les outils numériques. Est-ce que c'est facile d'accès? Est-ce que les usages, du coup, éliminent la venue en mairie? Plein de questions qu'on peut se poser et qui sont intéressantes à recueillir. Donc, on a demandé à des mairies qui sont clientes chez Synbird d'avoir leur accord et d'envoyer un SMS
aux personnes qui ont honoré un rendez-vous pour une démarche administrative dans les 3 derniers mois. Alors, on avait envoyé à peu près 6000 personnes donc des SMS avec le lien de l'enquête. Donc, le lien test, je vais vous montrer pour l'usager. Donc, on leur envoyait finalement une enquête, comme on peut faire pour des enquêtes de satisfaction, comme on a déjà fait avec notamment la ville de Forbach et de Clichy. Une enquête en disant la ville s'engage dans une démarche qualité, voudriez-vous répondre à quelques questions? Donc, ce qui est sympathique, c'est qu'on pouvait avoir tout type de questions avec des smileys, avec des notations en échelle. Et on leur demandait finalement si la dernière démarche était facile, s'ils avaient pris rendez-vous en ligne ou pas, quelles étaient leurs remarques et s'ils n'avaient pas pris rendez-vous en ligne, est-ce qu'ils avaient au moins essayé et s'ils n'avaient pas essayé, pourquoi? Quelles étaient leurs fins? On essayait un petit peu de creuser les raisons. La deuxième partie de l'étude, elle concernait les agents pour avoir les retours en interne des outils numériques et de ce qu'ils percevaient des usagers. Donc, toujours avec nos 8 mairies partenaires, on a posé la question de savoir si les agents dans ces mairies-là étaient à l'aise avec le numérique, si le numérique simplifiait pour eux leur quotidien de travail, sous quels aspects, si la crise Covid avait joué dans cette part du numérique dans leur quotidien et de quelle manière. On a aussi demandé une question sur l'inclusivité numérique selon leur perception. Et on leur a demandé si aussi le logiciel était accessible pour eux. Donc, ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, ce n'est pas la réponse à toutes les questions, mais plutôt le constat intéressant à retenir de l'enquête. Il y a 7 constats qui se sont détachés. Tout d'abord, la complémentarité entre l'outil numérique et le travail des agents. Parce qu'en fait, Synbird, notamment, c'est un éditeur de logiciels qui veut faciliter la vie des collectivités, mais qui ne veut pas du tout remplacer les personnes physiques. On a remarqué lors de cette étude que 30% des répondants n'avaient pas pris rendez-vous en ligne. Donc, il y a encore des personnes qui aiment ce contact, évidemment, ou des personnes qui sont à des années-lumière de savoir le faire et qui ont besoin d'un accompagnement. La deuxième remarque de cette enquête sur la connaissance de l'usager, c'est qu'on a eu plusieurs remarques qui montraient qu'en fait, il y avait des choses qui existaient, mais qui n'étaient pas à la vue du client, de l'usager final. Et donc, il faut réfléchir à mettre en avant les outils qui existent déjà, peut-être sur ton site, en le mettant en avant sur la première page, sur l'accueil, ou en parlant tout simplement à l'accueil, dans le bulletin, si vous en avez, de la mairie, ce qui rejoint le 4e point. Besoin de faire une communication aux usagers pour rappeler toutes les fonctionnalités des outils qui existent, qui sont mis à disposition des usagers. Le 3e point qui est remonté, c'est que les usagers avaient envie d'un outil mutualisé. Mutualisé parce que quand ils ont envie de faire une démarche, s'il y a une date et un créneau qui est disponible dans une mairie voisine, ils ne vont pas hésiter à y aller plutôt que dans la mairie dans laquelle ils résident. Et c'est ce qu'on constate et ce que vous n'avez pas dû passer à côté de cette information du fait des plannings surchargés pour les titres d'identité en ce moment. Donc ça, c'est très important pour eux et d'agir sur l'organisation du planning. Donc, grâce à l'outil numérique, avoir des petits tips, des petites astuces pour organiser au mieux le planning, ouvrir un petit peu plus de créneaux, pouvoir piloter un petit peu le temps de rendez-vous, le temps entre 2 rendez-vous. Le point très, très positif aussi de l'outil numérique, c'est bien sûr son accessibilité 7 jours sur 7 et cette flexibilité pour les personnes qui apprécient et ont l'habitude d'être sur leur téléphone, sur internet, de pouvoir le faire à tout moment. Il y a aussi le 6e point qui est le fait d'avoir des messages de rappel pour éviter les oublis, pour pouvoir préparer au mieux du côté de l'usager son rendez-vous avec les pièces justificatives
Ça, c'est un gros bonus. Et le dernier point qu'il ne faut pas mettre de côté, c'est de prévoir en fait des outils qui sont en fait inclusifs. Donc pour les personnes atteintes d'un handicap, donc avoir le référentiel RG2A, ce sur quoi nous travaillons cette année, ou alors mettre à disposition du matériel ou une aide humaine pour faire sa démarche. La deuxième partie donc, de l'enquête, c'était du côté des agents. En quoi l'outil numérique va faciliter le travail du quotidien, comment l'outil s'intègre dans le quotidien. Ce que Madame Gontier va nous raconter tout à l'heure plus en détail et plus concrètement. Mais finalement, nos répondants ont tous dit que le numérique simplifiait leur quotidien. Donc, ils sont unanimes sur le fait que c'est un gain de temps, que ça les aide dans l'accomplissement de leurs tâches et l'organisation des services. Il y a beaucoup de process qui sont préétablis et donc ils n'ont plus qu'à suivre ce scénario dans le back-office de l'outil logiciel. On leur a ensuite demandé une question par rapport au Covid. Est-ce qu'il a accéléré la part du numérique dans le quotidien? Et on a plus de 50% des répondants qui ont jugé donc positivement cette accélération du Covid. Et même nous, en interne, on remarque vraiment que le Covid a fait en sorte que le rendez-vous soit quasi obligatoire et demandé par les usagers pour accéder à un service. Au début, c'était plutôt pour des questions sanitaires. Et maintenant, c'est vraiment ancré en fait, dans nos pratiques pour pas mal de choses. Hop là. Alors, ensuite, pour terminer, les dernières questions. Voilà, on va prendre 3-4 minutes encore. Oui, pas de souci. Donc, pour terminer, on leur a demandé donc, la part d'inclusion de la population au numérique selon eux. Et 27,5%, c'était une échelle de pourcentage, des personnes ont indiqué que 27,5% des personnes de leur mairie seraient exclues. Et finalement, c'est un ressenti qui est plus large que toutes les réponses que nous avons trouvées dans notre enquête usagée. Donc, ça signifie que le ressenti, qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place du coup, pour inclure tout le monde. Du côté de l'outil, donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Il est très facile d'utilisation, il organise et accompagne bien les rendez-vous. Donc, et les suggestions que nous avons eues, c'est de créer des agents du numérique en itinérance pour pouvoir, donc, comme on avait remarqué dans les constats précédents de l'enquête, qu'il faut faire un travail de pédagogie à plusieurs personnes et aussi proposer des guides d'utilisation donc pour certains outils. Et nous en proposons notamment en back-office à transmettre aux clients. Donc voilà, donc les constats de toutes ces études et de l'outil numérique sur l'organisation interne des services, ça montre qu'avoir tout ce process diminue les appels téléphoniques, accentue l'efficacité des services, parce que donc, moins de temps au téléphone égale plus de temps qualitatif en ligne, en mairie. Et ensuite, la diminution significative des rendez-vous non honorés grâce au SMS de rappel et le déplacement et l'annulation en autonomie via le mail reçu lors de la confirmation et le mail de rappel. Et finalement, une amélioration de la qualité de vie au travail avec l'optimisation des process et donc, on espère, du stress. Merci Juliette Legnonnet, donc chargée de communication chez Sinbird. C'est très clair, vous communiquez bien. Alors, Madame Mélanie Gontier, vous êtes directrice de l'état civil dans la ville de Dole, et puis la commune de Dole également. Alors, peut-être expliquez-nous très simplement comment vous utilisez aujourd'hui le digital dans votre activité, pourquoi, comment c'est arrivé là et quels sont les résultats auxquels vous êtes arrivé quelques mois plus tard, de nombreux mois d'ailleurs, Oui, dans l'activité. Je vous laisse la parole. Donc, bonjour à tous. Donc, nous, en fait, au niveau de la ville de Dole, on a commencé à étudier en fin 2019 les solutions de prise de rendez-vous en ligne, surtout pour la partie des titres d'identité.
et également l'état civil, puisque ça fait partie d'une même direction. Donc, la direction que je dirige moi-même depuis septembre 2020. Donc, les démarches avaient été entreprises par mon prédécesseur, mais en 2019, les titres d'identité et l'état civil, pour les administrés, se présentaient en mairie à l'accueil sans rendez-vous. Donc, forcément, il y avait beaucoup d'attentes en salle d'attente, qui est en plus dans le hall d'accueil. Et les administrés pouvaient attendre de longues minutes suivant le cas. Et donc, il y avait déjà une situation un peu de tension au niveau des administrés qui se retrouvaient aussi de fait chez les agents. Enfin bref, la situation était un peu compliquée. Donc, une réflexion était déjà en cours fin 2019. En 2020, du coup, avec le Covid, les rendez-vous ont été rendus obligatoires. Et c'est ça qui a un petit peu précipité une nouvelle organisation, qui a été finalement une bonne chose. Il y a des effets aussi positifs du Covid. Donc, ces rendez-vous obligatoires pendant le confinement ont dû se mettre en place de manière un peu artisanale via des tableurs Excel ou même des agendas papier. Et comme après le confinement, on va parler de déconfinement, même si c'était un petit peu aléatoire en fonction des mois, nous, en tout cas, les services publics étaient ouverts au public dès mai 2020 et il a été décidé par la collectivité de poursuivre ces prises de rendez-vous. Et moi, je suis donc arrivée dans le service en septembre 2020 et en constatant que donc pour les titres d'identité, on fonctionnait sur un tableur Excel qui donnait une vue à 2 semaines. Donc, un tableur Excel quand même partagé avec les personnes de l'accueil, mais quand même un tableur Excel et des agendas papier pour les agents de l'état civil. Il m'a semblé utile de retravailler sur les solutions de prise de rendez-vous en ligne et puis tout ce que ça pouvait permettre aussi sur la gestion des agendas des agents. Donc, on a regardé ça en fin 2020 et on a étudié plusieurs solutions, dont celle proposée par Sinbird, qui avait été déjà étudiée par mon prédécesseur. Et donc, en février, on a fait le choix définitif de prendre la solution Sinbird. Et en mars, en fait, ça s'est fait assez rapidement, on a mis en œuvre Sinbird dans notre service en mars 2021. Madame Gauthier, je crois que parfois votre micro a quelques défaillances. Ah, pardon. Voilà. Alors, je suis peut-être un peu trop éloignée, je vais me rapprocher un peu. Merci beaucoup. Vous m'entendez mieux? C'est parfait. Donc, en fait, oui, on a mis Sinbird en place en mars 2021, donc principalement, comme je le disais au départ, pour les titres d'identité. Donc, avec, pour les titres d'identité, une solution de prise de rendez-vous en ligne par les administrés. Et puis, rapidement, on a étendu la solution aussi à notre état civil, aux agents de l'état civil, mais là, exclusivement pour gérer leur planning, leurs agendas. Et ce qui nous a plu aussi chez Sinbird, c'est qu'on a pris immédiatement la solution file d'attente, puisque donc, nous, les administrés, sont accueillis par les personnes de l'accueil. C'est un accueil, comme je l'ai expliqué au début, mutualisé, donc de la ville et de l'agglomération. Donc, c'est 2 personnes qui font l'accueil téléphonique et physique de l'ensemble des services de la ville et de l'agglomération. Vous pouvez imaginer qu'il y a assez de flux d'usagers. Et donc, on avait aussi cette problématique-là. Les personnes ont des casques, font de l'accueil téléphonique et en même temps doivent accueillir les personnes physiques. Et en plus de ça, elles devaient prendre les rendez-vous pour les titres d'identité. Donc, la solution Sinbird avec la file d'attente nous a grandement amélioré le fonctionnement, puisque désormais, en fait, les administrés peuvent prendre leur rendez-vous en ligne, physiquement en se rendant à l'accueil, ou par téléphone. Mais une fois que la personne se présente à l'accueil, son nom, donc quand il a pris rendez-vous, figure sur l'agenda, et les personnes de l'accueil, en fait, cliquent sur le rendez-vous prévu. Et les agents qui sont soit au titre d'identité, soit à l'état civil, ont l'information directement sur leur ordinateur que la personne est arrivée, que l'usager est arrivé. Donc pour nous, enfin je fais vraiment un résumé très rapide, mais pour nous, le principal gain a été celui-ci, c'était que tous les appels téléphoniques qui étaient entre l'accueil, l'état civil ou les personnes responsables des titres d'identité ont été supprimés. Donc, c'est quand même assez important chez nous.
Et puis, ça a aussi du coup libéré un peu plus le standard, puisque au final, le téléphone, c'était pas les mêmes personnes qui appelaient les agents dans les services. Et en plus de ce gain-là, il y en a plein d'autres, on les évoquera peut-être dans les échanges. Le gros gain aussi au niveau de nos agents, c'était une meilleure gestion de leur planning et de leurs agendas, puisque désormais, quand une personne se présente en mairie, c'est en principe prévu, ils savent de qui il s'agit, pour quelle demande. Donc voilà, ça nous a assez simplifié la vie au niveau de la gestion du quotidien. D'accord. Alors, quelques questions. N'oubliez pas de vous rapprocher de votre micro, parfois ça. Voilà. Pardon, je vais regarder si je peux éventuellement le faire fonctionner mieux. Quand un administré prend rendez-vous en ligne, par exemple, oui. Qu'est-ce qu'il reçoit? Il va recevoir un mail, un SMS, il a le choix? Alors nous, on a choisi le SMS. On est quand même une commune plutôt rurale. On s'est dit que le SMS était le meilleur moyen. Aujourd'hui, donc j'ai regardé d'ailleurs, grâce à Sinbird, on peut avoir des statistiques assez simples d'utilisation. Et donc là, en fait, aujourd'hui, on est à peu près 23% de rendez-vous pris en ligne et 77% par téléphone. Par rapport à l'année 2021, on était sur 74% par téléphone et 26% en ligne, donc c'est à peu près stable. On va dire à peu près un quart en ligne et trois quarts par téléphone ou physique, puisque du coup, D'accord. là, pour le coup, il n'y a pas de... Pour les collectivités qui nous entendent et qui nous entendront, avez-vous été obligé de prendre un abonnement particulier avec un opérateur de téléphonie pour gérer ces masses de SMS? Non, ça a été géré intégralement par l'abonnement pris auprès de Sinbird. On a une formule qui consiste à évaluer le nombre de rendez-vous que les administrés vont prendre dans l'année, et puis les formules sont calculées sur cette estimation-là. D'accord. Je suppose que les personnes prennent rendez-vous dans 2 semaines, mais l'avant-veille, elles vont recevoir un SMS, n'oubliez pas votre rendez-vous, etc. Et ça, c'est paramétrable, c'est vous qui avez choisi les délais, les choses comme ça? Oui, on peut choisir un rappel, sauf si je me trompe, Juliette, mais on peut choisir un rappel 2 jours avant, 1 jour avant. Nous, on a fait le choix de faire la veille. D'accord. Mais tout est un peu, c'est ce qui nous a plu aussi chez Sinbird, c'est que tout est assez paramétrable en fonction de nos volontés, nos souhaits, et puis même assez facilement modifiable si on se rend compte que ce n'est pas la meilleure solution choisie. D'accord. Ouais, et au-delà de la prise de rendez-vous, je suppose que vous dites, n'oubliez pas d'apporter vos photos, votre ancienne pièce d'identité, votre passeport ancien, par exemple, des choses comme ça. Alors ça, c'est plutôt fait en amont quand les personnes prennent leur rendez-vous en ligne. Il y a aussi, pareil, des étapes. En fait, quand on a mis en place Sinbird, on a vraiment essayé de limiter le nombre de clics avant d'arriver à la prise de rendez-vous, parce qu'on avait été conseillé, on nous avait dit que ça pouvait aussi un peu faire perdre des administrés en ligne. Donc, on a limité le nombre de clics, mais on peut aussi établir des espèces de briques avant la prise de rendez-vous qui rappellent tout un tas d'éléments. Donc, on le fait un peu dans la mesure où les personnes qui prennent rendez-vous en ligne, on pense quand même qu'ils sont un peu familiarisés avec l'outil. On les incite fortement aussi à faire une pré-demande sur les titres d'identité sur l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés. Et là, il y a déjà aussi beaucoup d'informations sur les pièces à produire et tout ça. Et souvent, le scénario est fait de, on va dire, 4 étapes dans le scénario type. On demande combien de personnes sont concernées, pour quelles prestations, dans quel lieu. Des fois, il y a des mairies annexes. Et puis, est-ce que vous avez déjà fait votre pré-demande? Parce que comme ça va plus vite. Ou on peut rentrer le numéro fait sur le site de l'ANTS. Et ensuite, on accède au créneau qui correspondent à notre situation. Donc aussi, par exemple, certaines communes choisissent de donner des priorisations aux mineurs le mercredi. Donc ça, si la personne a coché pour un enfant de moins de 18 ans, il aura des créneaux particuliers le mercredi, par exemple. On a réservé ça aux familles le mercredi, effectivement. Et vous parliez tout à l'heure de 70% de rendez-vous au téléphone ou physique. Et c'est une question d'ailleurs qu'on a posée dans l'étude et qu'on a regardé par mairie. Le taux en fait de rendez-vous en ligne ou pas en ligne, et finalement il diffère beaucoup de région et de village en village. On avait à Quimperlé justement 80% pris en ligne, donc c'était incroyable, alors que du côté de Saint-Louis, plutôt dans l'Est, c'était vraiment du 50-50. Donc après, c'est peut-être la manière dont on l'emmène à ses usagers.
ou selon aussi les usages dans la commune? Je pense que ça peut dépendre aussi des heures d'ouverture des mairies, puisque pour avoir fait un peu le tour d'autres mairies pour d'autres questions, il y a aussi des mairies qui sont souvent fermées et qui proposent des solutions en ligne exclusivement. Et donc, en fait, quand l'accueil physique n'est pas possible, ça incite aussi encore un peu plus à aller aussi en ligne. Enfin, nous, du coup, on est ouvert tous les jours. Et c'est vrai que la ville de Dole est un peu la ville-centre de l'agglomération. Donc, il y a un peu des habitudes aussi prises par les grands Daulois, on va dire, de se présenter facilement à l'accueil. Et même si à l'accueil, on demande même aux gens s'ils veulent de prendre rendez-vous par Internet pour mieux gérer leurs agendas. À partir du moment où ils ont un premier contact physique avec quelqu'un, il est difficile de les emmener sur la solution numérique. D'accord, parce qu'en fait, cette solution, elle est valable pour plus que la carte d'identité que j'ai évoquée. Il y a également demande de passeport, recensement militaire, je crois aussi. Hein, oui, c'est ça. Et remise de carte d'identité au passeport. Oui. Alors, je me suis permis quand même, bon, c'est normal, hein, de me connecter sur la ville de Dole et je trouve que c'est très ergonomique. Peut-être, Juliette, on aurait pu le faire aussi pour présenter à nos téléspectateurs, on va dire, comment ça se fait. Hein. Alors, j'ai vu que comme toutes les collectivités, vous êtes très sollicités, que les premiers rendez-vous, alors il y en a un qui est très en septembre, mais le prochain est au mois d'octobre. C'est ça. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je voulais souligner. On a mis en place cette Synbird en mars 2021 sans savoir en fait qu'on allait nous aussi avoir une vague, mais là une vague de titres d'identité très importante, d'ailleurs qui est un problème national. Et on est content d'avoir fait ça avant, puisque là, les difficultés qu'on rencontre depuis, alors on a commencé à sentir ça depuis juin 2021, mais surtout depuis janvier 2022, on se dit aujourd'hui que si on n'avait pas cette solution pour gérer justement ces plannings qu'on doit voir maintenant à 3 mois, avec une perspective de 3 mois, ça aurait été très compliqué. Comme je vous le disais, on avait des plannings de 2 semaines avant, des plannings Excel. Donc, désormais, vu qu'il faut prendre des… Et tout ça, on peut l'ouvrir ou le fermer dans Synbird. On pourrait aujourd'hui ouvrir nos calendriers jusqu'à 6 mois. Et bon, on se dit qu'on ne va pas le faire parce que sinon, tout le monde va venir aussi chez nous. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué, mais avec Synbird, ça nous a permis de mieux gérer aussi cet afflux. Et pour gérer les agendas. Pour gérer les agendas aussi, on a développé des innovations en lien avec l'ANTS qui nous demandait des prérequis. Donc, la pré-demande, on l'a depuis 2019, mais par exemple, on a une gestion des doublons. Oui. Maintenant, pour en fait prévenir les usagers qui prennent rendez-vous pour la même prestation, pour leur dire « Attention, vous avez déjà un rendez-vous dans cette mairie-là ou même dans une autre », ils seront prévenus au moment de faire la démarche. Et en back-office, pour les agents, on a la vue doublon où, en un coup d'œil, on peut rappeler les personnes qui ont pris plusieurs rendez-vous. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui a été très apprécié. Et aussi restreindre les personnes qui font des titres d'identité, qui refont leur titre d'identité pour changement d'adresse. Comme on est dans une situation de pénurie de créneaux, ce n'est pas obligatoire d'avoir une pièce d'identité à son adresse. Donc, on essaye de bloquer au maximum ce qui n'est pas urgent. Ça, c'est vrai que c'est des volontés des communes. Voilà, on peut un peu faire comme il y a aussi des communes qui ont réservé les créneaux aux locaux, on va dire, aux gens du territoire. Nous, à la ville de Dole, on n'a pas voulu rentrer dans ces… D'accord. J'ai partagé l'écran oui. Parce qu'en plus, c'est extrêmement ergonomique. Donc là, je vais demander une pièce d'identité. Puis c'est aux couleurs de Dole aussi. Pour moi tout seul. Il n'y a que des personnes majeures. Et là, vous avez le choix de choisir sur la commune. Là, c'est à des vues statistiques. C'était pour voir un peu pour nous. Et on a mis les principales communes, les communes les plus connues de l'agglomération. Allez, on va aller à Dole. D'accord. Donc, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, je peux faire une pré-demande sur ants.gouv.fr qui permet de valider si j'ai bien les pièces qui vont bien. Et puis, je prends rendez-vous. C'est bon, j'ai fait le travail. Et là, on leur disait aussi qu'il fallait qu'ils retirent un dossier papier en mairie de Dole, si vous avez vu. Voilà, tout est précisé à chaque fois en dessous. Et puis bon, je peux venir le jeudi 21 juillet à 20h. Voilà, il y a eu un désistement apparemment. Je pense qu'il faut vraiment en temps réel. Parce que, voilà. Donc là, je clique. Voilà, mon nom, prénom, mon email, mon numéro de téléphone, et je prends rendez-vous et c'est fait. Voilà. Et là, d'ailleurs, lors de la première prise de rendez-vous, on va avoir un message sur notre téléphone pour s'assurer que c'est bien notre téléphone à nous. Comme ça, on s'assure que l'usager a donné
vraie identité et qui recevra tous ces messages de rappel, etc. Voilà. Bon, je ne le fais pas parce qu'il y a trop peu de créneaux pour que je joue. Ce serait dommage d'en prendre encore. Ce serait dommage. Sinon, effectivement, on est au mois d'octobre. Oui. Voilà. Mais vous avez également mis à côté le numéro de téléphone, dépôt des dossiers sur le rendez-vous, etc. etc. Ouais. C'était pour montrer aussi à tout le monde que c'est extrêmement simple et bien monitorer. Voilà. Même moi, j'y arrive. Donc, alors, voilà, je pense que c'était très utile également. Deuxième partie de mon interrogation, Madame Gontier. Tout à l'heure, Juliette évoquait les nombreux bénéfices. Les nombreux bénéfices, quels sont ceux qui vous, spontanément ou presque spontanément, je sais que vous avez préparé, apparaissent du point de vue de vos équipes, de vos collaborateurs et peut-être même des élus, en fait, la perception des élus de ce qui a été mis en place. Alors, au niveau des élus, ça a été quand même une image un peu dynamique aussi de la collectivité, puisque du coup, proposer une solution, alors je ne sais pas si j'ai le droit de citer, mais on a coutume de dire que ça ressemble à Doctolib. Donc, c'est assez quand même sympa pour une commune comme la nôtre de dire, ben voilà, nous aussi, on est moderne, on a aussi une solution de prise de rendez-vous en ligne. Je pense que voilà. Et puis après, pour les agents, surtout, ça a été la simplicité et oui, le gain de temps et le confort. De ne pas être dérangé, parce qu'en fait, finalement, chacun des agents, que ce soit à l'accueil, au titre d'identité ou à l'état civil, était dérangé X fois par le téléphone de la collègue qui la prévenait que quelqu'un était arrivé et qu'il fallait venir le chercher. Donc tout ça, déjà, c'était le premier gain. Et puis aussi sur l'organisation du service. On ferme, on ouvre les créneaux. Si quelqu'un, on sait qu'il y a des congés qui se dessinent, on décide à l'avance de fermer, on appelle ça des DR, donc les dispositifs de recueil de cartes. Voilà, on anticipe en fait les choses via la solution, chose qu'on devait déjà faire avant, mais comme je vous disais, avec on n'était pas passé non plus, enfin, on envisageait de passer sur des agendas Gmail qu'on utilise dans notre messagerie, mais là, c'est vraiment autre chose. Et puis, le calibrage des rendez-vous, voilà, tout ça, c'est du confort d'organisation. Et c'est principalement ça qui m'a été remonté, et aussi la simplicité d'utilisation. D'accord. Voilà. Dans les avantages évoqués par Juliette tout à l'heure, on parlait de ce qu'on appelle les no-shows, c'est-à-dire les gens qui ne viennent pas au rendez-vous. Bon. Est-ce que vous avez constaté une différence maintenant sur les gens qui ne viennent pas au rendez-vous? Ça, je peux pas encore ça, je peux pas vraiment l'estimer. En fait, on n'a vraiment pas vraiment de statistiques avant avec ça. Là, on n'a pas encore testé l'option doublon. On a commencé à regarder ça, mais parce qu'on se rend compte depuis quelques temps qu'effectivement, on a ces dernières semaines plusieurs rendez-vous non honorés et qui nous posent problème puisqu'on propose des rendez-vous pour octobre. Donc là, on s'imagine effectivement que les personnes ont pris rendez-vous dans X communes et ne prennent pas le soin d'annuler leurs autres rendez-vous. C'est Mais on l'a pas encore plutôt testé. un trop de rendez-vous que passer de rendez-vous. On ne va pas chez le dentiste, on a tellement besoin de sa pièce d'identité pour partir en vacances. En plus. C'est dommage de ne pas penser aux autres personnes qui attendent elles aussi un rendez-vous en urgence. D'où l'activation de l'option doublon que vous évoquez. Oui, donc ça, on l'a pas encore testé. On l'a vu parce que dès qu'on ouvre Sinbird, quand il y a des nouveautés, on a un message qui nous permet d'appréhender la nouveauté. On l'a pas encore fait. Mais on va le tester prochainement parce qu'on pense aussi qu'il y a ça qui se dessine en ce moment. Et pour avoir aussi les statistiques de non-honorés, si vous avez la file d'attente dans Sinbird, on peut en fait marquer quand la personne vient, si elle n'est pas venue. Et normalement, à la fin de la journée, toutes les personnes qui n'ont pas été notées comme arrivées vont dans les statistiques de non-honorés et vous pouvez les récupérer pour voir un petit peu un taux et puis suivre l'activité si ça diffère de mois en mois. Alors, il y a une chose par contre qu'on utilise, c'est qu'effectivement, on utilise aussi Sinbird comme base de données quand même. Et ce qui est assez pratique, c'est quand justement Madame Gontier vient prendre rendez-vous, quand on commence à taper le nom de la personne, on nous propose en fait des identités qui sont similaires ou qui s'y rapprochent. Et là, en fait, avec tout l'historique du logiciel, enfin de la solution, on voit aussi si Madame Gontier, en fait, elle prend rendez-vous, mais que derrière, enfin qu'avant, elle a eu 2 ou 3 rendez-vous non honorés. Donc là, dans la situation dans laquelle on se trouve,
quand on voit que finalement, la personne n'est pas venue à 2 ou 3 précédents rendez-vous et qu'en plus, elle ne l'a pas signalé, nous, on leur dit gentiment que c'est la dernière fois, sinon on ne les prendra plus. Donc, je sais que certaines communes, elles mettent carrément des règles pour interdire la prise de rendez-vous à des personnes qui n'auraient pas honoré plusieurs rendez-vous. On n'en est pas là, mais quelquefois, on s'interroge. C'est vrai qu'il y a cette option du blocage automatique ou pas, selon un certain nombre de rendez-vous non honorés. Et puis, le fait aussi quand on tape, qu'on retrouve l'usager, c'est le principe qu'on essaye de mettre en place de plus en plus avec la GRU, du « dites-le nous une fois ». Et en fait, ce principe, ça permet de recueillir, comme dans un coffre-fort numérique, on va dire, toutes les informations de la personne qui est déjà venue pour ne pas avoir à lui redemander encore et lui faire recréer un profil, et pourquoi pas, stocker ses pièces justificatives, le justificatif de domicile. C'est ce vraiment vers quoi on tend, et c'est pour ça que je parlais d'une plateforme complète de CRM pour pouvoir passer d'une démarche à l'autre facilement. Alors, tout à l'heure, vous en parlez, Juliette, vous avez constaté qu'il y a une baisse des no-shows, des gens qui ne viennent pas au rendez-vous. Alors, en éliminant la question des doubles rendez-vous, des gens qui prennent de rendez-vous, vous avez constaté dans votre pratique sur les communes que ça diminuait ces rendez-vous non honorés? Ouais, moi, je pense que si. Oui, on avait un chiffre sur la mairie d'Annecy. Il faudrait que je retrouve. Tac. Le cas de la mairie d'Annecy, donc on leur a demandé un petit peu des statistiques la dernière fois. Et sur 12 mois, par exemple, ils ont eu 3000 appels en moins. Les rendez-vous non honorés avec Sinbird avant-après, ils sont passés de 15% à 5%. Donc, c'est plutôt significatif. Et ils ont réussi à faire 25% de titres en plus sur un an, à effectif constant. Ouais. Après, c'est vrai qu'on n'a pas ces statistiques-là, mais on en est convaincu aussi que nous, le SMS reçu la veille doit aussi nous assurer plus de rendez-vous tenus. Les 23% que vous évoquiez des gens qui maintenant ont pris rendez-vous en ligne. Est-ce que vous avez noté qu'il y a un profil, est-ce que c'est le profil moyen, c'est comme tout le monde, ou il y a des gens, c'est plus des jeunes, des seniors? On n'est pas allé dans cette analyse-là, nous. On imagine, mais des fois on peut se tromper aussi. Donc non, là-dessus, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Après, on pense aussi, je demandais aux agents quand même, on pense qu'avec les rendez-vous en ligne et l'incitation à faire des pré-demandes, nous, ça nous gagne quand même du temps de dossier complet aussi. Parce que c'est des gens quand même qui ont… Sur une pré-demande à MTS, les pièces sont déjà automatiquement vérifiées. Et donc là, on a quasiment le gage d'un dossier complet. Alors que sur des dossiers papier, malgré un accueil de qualité et puis des conseils donnés individuellement, on a encore des personnes qui nous disent « mais non, ça, on ne l'a pas dit ». On a des fascicules, du papier qu'on donne aussi. Donc, c'est sûr que si on peut développer la prise de rendez-vous en ligne, ce sera mieux pour tout le monde. Et par rapport à la tranche d'âge des répondants de notre enquête, on a essayé de faire un tri croisé quand même pour voir si les seniors, c'était ceux en fait qui prenaient le moins de rendez-vous en ligne. Et finalement, il y avait 15% des répondants qui ont dit qu'ils avaient pris rendez-vous en ligne, qui avaient 65 ans ou plus. Et c'est même une part plus importante que les jeunes parce qu'on pense que souvent, dans les familles, il y a un chargé d'administration, qui est souvent la maman ou le papa. Et donc, c'est des personnes qui sont peut-être perdues dans les démarches et qui n'ont pas forcément pris rendez-vous en ligne. D'accord. Alors, c'était une question également, Madame Gontier. Parmi les services, peut-être des associations, les services sociaux, est-ce que, le CCAS, est-ce que parfois il y a des gens qui aident les personnes à la prise de rendez-vous? On va se connecter sur le site de la mairie et je vais vous aider. Est-ce que vous avez un peu de visibilité là-dessus? Alors nous, en fait, au niveau de la communauté d'agglomération, on a créé, je crois, cette année, ou même en 2021, 2 postes de médiateurs du numérique. Donc on n'a pas jugé nécessaire de travailler sur l'outil, en tout cas pour les cartes d'identité, parce qu'il nous paraît suffisamment simple, cliquer sur des grosses briques dès les premières pages du site internet. Par contre, ces médiateurs du numérique qui ont été recrutés par l'agglomération ont des missions dans chacune des communes de l'agglomération, font des permanences
pour permettre aux usagers un peu éloignés du numérique de se familiariser avec les démarches administratives en ligne. Mais c'est vrai que je ne les ai pas sollicités sur ce point-là. Juliette, toujours en miroir, est-ce que vous avez un peu de recul, parce que vous travaillez avec plusieurs communes là-dessus? Quand on va dans nos événements avec les interconnectés, l'association numérique collectivité, on remarque que beaucoup de communes ont des maisons France Service ou des personnes qui aident, en fait, qui ont des postes aussi à disposition. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui savent le faire, mais qui n'ont pas forcément de connexion Internet. C'est une petite part, mais ça existe toujours. Donc, c'est souvent quand même couplé le numérique avec une personne physique qui va expliquer D'accord. Interconnecté, hein, vous pouvez en dire deux mots. Je crois qu'il y a des grands partenaires dans Interconnecté. Il y a le groupe NJ, je crois, et je crois même qu'il y a quelqu'un du groupe NJ qui est connecté. Oui, il y a le groupe NJ, il y a aussi Microsoft, des très grosses entreprises, et nous qui sommes partenaires pour l'année, donc pour les 9 dates, avec des thématiques liées au numérique pour les collectivités. D'accord. Si on enlevait maintenant la prise de rendez-vous en ligne et l'outil Sinbird à vos collaborateurs, comment réagirait-il à votre avis? Je pense plutôt mal. Parce que vraiment, on s'y est habitué, on en a même un peu développé l'usage. Comme je l'ai expliqué, on avait commencé par les titres d'identité et puis l'équipe état civil en fait a rapidement vu le gain pour l'autre partie du service. Donc on a développé l'outil file d'attente pour l'état civil. Donc l'état civil, on n'autorise pas la prise de rendez-vous en ligne pour les personnes se présentant pour faire une déclaration. Mais par contre, mes agents gèrent leur agenda via Sinbird. Et c'est vrai que le fait qu'ils puissent être rappelés aussi de manière directement sur leur PC par l'accueil, comme je vous l'ai dit, on limité les interactions téléphoniques et on leur ont apporté un confort de travail. Bon, après, nous, ça s'est fait en même temps que finalement la prise de rendez-vous, alors qu'avant, il n'y en avait pas du tout. Donc, en fait, on a le double effet. L'effet stabilisation un peu des agendas avec la prise de rendez-vous et en plus avec une solution numérique. Donc, c'est plutôt bien. Ils sont vraiment, moi, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'ai accepté de témoigner de notre expérience, c'est qu'on a apprécié la simplicité de Sinbird, à la fois sur le logiciel, puisqu'on s'est formé, on a fait une séance à distance avec tout le monde regroupé de présentation, et on n'a pas eu besoin de faire de formation individuelle vraiment à l'outil. Pourtant, on a une équipe avec des profils vraiment variés, avec des personnes qui sont proches de la retraite et d'autres personnes qui sont déjà plus familiarisées avec ces outils-là. Donc nous, on a apprécié ça et on apprécie aussi beaucoup la réactivité au quotidien de Sinbird dès qu'un problème se présente. On arrive à avoir un interlocuteur en ligne et au téléphone quasiment immédiatement. Alors puisqu'on est dans la condition de la mise en œuvre, une collectivité locale, il y en a plusieurs qui nous écoutent, pas mal, et puis qui nous réécouteront. Je décide de prendre Sinbird pour gérer les prises de rendez-vous sur l'état civil ou autre chose d'ailleurs. Ça peut être les services urbanisme, etc. Combien de temps ça va mettre? Bon, j'ai entendu que la formation est très courte, en tout cas pour ces fonctionnalités-là, mais il faut le connecter avec l'agenda, il faut le connecter avec l'informatique de la mairie. Comment ça se passe concrètement? Combien de temps ça a pris pour vous, Madame Monti? Alors, nous, j'avais repris les dates parce que je ne me rappelais plus vraiment exactement, mais nous, ça s'est fait vraiment, une fois que la décision avait été prise de prendre Sinbird, ça s'est fait en 1 à 2 mois. 1 à 2 mois, voilà, c'est l'ordre de grandeur de toute manière. Oui, et encore, il fallait aussi qu'on calibre nos propres agendas pour avoir des dates de disponibilité pour les formations. On a fait 1 à 2 heures de formation administrateur, où on était les 3 administrateurs formés à distance par Sinbird. Et puis après, je vous dis, une réunion d'1 heure pour appréhender l'outil. Et entre-temps, par contre, nos rendez-vous pris sur tableur Excel, on les a reportés en fait sur le logiciel. Donc, on commence à se servir de l'outil sans qu'il soit accessible par les administrés. Mais je crois que ça, on a fonctionné comme ça quasiment que 2 semaines. Et après, c'est passé rapidement sur l'outil. Il n'y a pas eu de difficulté non plus sur l'insertion sur le site Internet, puisque le mode SaaS, même si je maîtrise pas trop la technologie à ce niveau-là, apparemment était facile. Moi, c'est le service communication qui m'a dit c'est en mode SaaS, c'est très facile, on met la brique et tout va bien.
Un code, oui. Donc passer voilà, dessus. je cherchais mes… Et pour l'équipe notre support technique, on a ajouté une personne là, le mois dernier pour renforcer tout ça, parce qu'on grandit. On est 17 collaborateurs aujourd'hui à Synbird, répartis dans la France, alors que l'année dernière, on était 8. Et donc, l'enjeu, c'est de garder notre qualité de service et notre réactivité. Et on a quand même un process, donc quand on a une nouvelle mairie qui vient pour prendre notre outil, c'est de lui demander sous un fichier les prestations qu'il a envie. Comme ça, on lui pré-paramètre ses scénarios. Et ensuite, on le forme une fois qu'on a tout fait dans l'outil. Comme ça, il peut ajuster si besoin. Et pour vous n'aviez pas avant d'outils de logiciels en ligne, mais Non. pour ceux qui passent d'une solution à l'autre, on a une intégration faite en interne de tous les rendez-vous pour que ça se passe plus en douceur. Parce que c'est sûr que ça peut freiner le fait de passer tous ces rendez-vous. On n'a pas envie de le faire à la main. Et du coup, c'est vraiment clé en main. On s'occupe de pas mal de choses à la mise en place pour essayer d'accompagner au mieux la transition. On a mis 1 mois et demi, là, je retrouvais, on a commandé la prestation au 5 février et le 15 mars 2021, on s'était mis en ligne sur le site de la ville de Dole. D'accord, avec une information associée aux citoyens. Oui, on a fait une information dans le magazine municipal. Et puis, comme vous le voyez, dès les premières pages en fait, du site internet, on a accès aussi au rendez-vous en ligne. D'accord. Alors, je vais faire une petite incidente de Diagonal Conseil. Bon, on accompagne beaucoup de collectivités locales, on travaille beaucoup avec les collectivités sur les questions notamment de santé. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de communes aujourd'hui qui mettent en place des mutuelles dites communales. Et souvent, même la prise de rendez-vous avec les mutuelles qui ont été retenues sur un territoire, je pense que Synbird pourrait être intéressante justement pour prendre rendez-vous dans les centres, les lieux où les gens peuvent rencontrer des gens pour comparer avec leur mutuelle existante. Et puis, dans une petite ville de Réloir, on avait aussi travaillé sur la mise en place d'une cabine de télémédecine. Et la prise de rendez-vous se faisait alors par téléphone, sur le site de la mairie et en physique. Il y a pas mal d'applications. Et j'en arrive donc à ma question, Madame Gontier. Vous avez l'air content de l'usage de Synbird aujourd'hui. Vous disiez vous-même que ça commençait à se déployer. Quels seraient les autres services aux citoyens pour lesquels vous envisagez aujourd'hui de prolonger l'aventure avec Synbird? Alors, au niveau de ma propre direction, donc nous, on est plutôt couverts pour les différents besoins qu'on avait. Mais c'est vrai que la collectivité, ayant plutôt des retours positifs, on discute en fait de peut-être étendre ça aussi à l'urbanisme, puisqu'en fait, c'est l'autre grand service qui reçoit des usagers au quotidien. Et donc, il était peut-être envisagé d'étendre ça au rendez-vous d'urbanisme. Après, on avait discuté éventuellement aussi de gérer des plannings de flotte automobile. Enfin, on gère aussi dans ma direction les véhicules. Donc, à un moment, on a parlé comme ça, mais on n'a pas approfondi encore le sujet. Mais c'est vrai qu'en dehors du rendez-vous en ligne, la gestion des agendas et la centralisation à l'accueil en fait, de ces différents agendas de manière assez simplifiée, voilà, pourrait être étudiée, quoi. C'est sûr que là, on s'attarde beaucoup sur les titres d'identité, l'état civil, parce que c'est ce qu'on fait le plus. Mais l'urbanisme, le traitement de dossiers, d'études, on fait beaucoup de choses, notamment aussi la gestion d'événements. À Clichy, ils sont en train de faire 2 semaines de sport dans la ville. Et ils passent aussi par nous parce qu'on a une petite partie gestion d'événements. Et puis, ça peut aussi être des dépôts de dossiers pour nuisances sonores qui sont géolocalisées. Maintenant, on essaie vraiment de s'élargir et de faire de la dématérialisation plus large que simplement la prise de rendez-vous. D'accord. Quand vous dites Clichy, c'est Clichy-la-Garenne ou Clichy-sous-Bois? Dans le 92, la Garenne, je crois. La Garenne, c'est la Garenne, d'accord. Qui est une ville de 60-70 000 habitants, je pense. Oui, plus grande, ouais. Alors, autre question pratique. Y a-t-il une taille minimale de collectivité pour que ça soit intéressant d'utiliser un outil digital et le vôtre en particulier? Notre plus petite commune, c'est Lucan-Diois. Je ne me rappelle plus le département, mais il y a 500 habitants. Donc vraiment, c'est pour tout type de personnes parce que de toute façon, le tarif, c'est selon le nombre de rendez-vous par an pour la prise de rendez-vous. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'adapte à la taille des communes. D'accord. Et la plus grande commune avec laquelle vous travaillez aujourd'hui?
Clichy, La Garenne, Colombes. On a Clermont-Ferrand aussi. Je pense que ça sera les plus grandes du moment. D'accord. Et on travaille avec 380 mairies aujourd'hui. Je ne sais plus si je l'avais dit au début. D'accord. Alors, j'ai vu que l'outil permettait de faire des enquêtes auprès des citoyens. C'est bien ça? Exactement, oui, oui. On a aussi la possibilité de faire des enquêtes donc, de satisfaction après une démarche, donc automatisée par SMS, mais aussi des enquêtes ponctuelles que l'on a pu faire avec Carcassonne Agglomération, qui posait la question de l'ouverture d'une ligne aérienne et ensuite un projet territoire à 2040 pour demander un peu aux habitants quels axes étaient les plus intéressants pour eux à développer. À Carcassonne? Oui, à Carcassonne Agglo. Voilà, on les connaît bien, on travaille avec eux sur des histoires de santé, justement. Voilà. Ok. Donc, on en reparlera. Écoutez, Madame Gontier, est-ce que vous aviez un petit mot de la fin, quelque chose que vous auriez envie de dire aux autres collectivités locales? Eh bien, je pense que vu la période difficile qu'on a rencontrée et puis qui se poursuit, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter sur les titres d'identité. Pour les communes, en tout cas, au moins de notre taille, je pense que c'est une solution de prise de rendez-vous en ligne et puis de numérisation comme ça des agendas. C'est quand même un peu, ça me paraît essentiel. Donc moi, j'invite vraiment les communes à le faire parce qu'une fois de plus, si on n'avait pas eu cet outil cette année, ça aurait été encore plus difficile. Et je pense qu'effectivement, on n'en est qu'au début des services numériques aux citoyens. Ça doit pour moi être un service en plus, pas se substituer forcément à de l'accueil physique, puisque on sait que les gens ont, et encore plus après le Covid, besoin d'interaction aussi quand même physique. Mais je pense que c'est un outil qui doit faire partie du panel des communes. Donc voilà, et en tout cas, nous, on est satisfait de la réactivité et justement aussi du contact direct avec les intervenants de Seedbird. Juliette, un petit mot? Merci pour votre participation et pour ce que vous dites des Seedbird. C'est vrai qu'on est toujours content d'avoir des retours, même positifs, ou alors des choses à régler. Et on sait que notre équipe de développeurs passionnés derrière est toujours là pour ajuster les statistiques. Par exemple, cette année, on va aussi revoir le paramétrage des scénarios pour que ça soit vraiment sous forme de workflow, qui fait quoi à quel moment pour se passer entre les services des tâches, des missions, et pour que ça soit encore plus facile que ça l'est maintenant et toujours penser usage. Alors voilà, donc on arrive ponctuellement à la fin de ce webinaire. Je attache une importance toujours à respecter les horaires, le temps de chacun est compté. Moi, je tenais à remercier Madame Gontier et puis évidemment notre partenaire Seedbird. On est ravis d'avoir ce genre de témoignages concrets, pratiques, avec des résultats pour les citoyens visibles. Diagonal Conseil, on accompagne les collectivités locales également et je crois qu'on va développer le partenariat avec Seedbird parce qu'on a plein de sujets sur lesquels vous pourriez, notamment sur l'accès à la santé, sur plein de sujets. On parle de l'énergie ou autre. Il y a tellement de besoins aujourd'hui du côté des citoyens pour faciliter, fluidifier, tout en étant conscient qu'il y a une bonne partie de la population qui a besoin d'être aidée. Et là, le rôle du tissu associatif des CCAS et des CIAS, évidemment, est important. Voilà, donc, merci à tous les participants. Il me reste à dire que avec l'accord des intervenantes, c'est enregistré et ça sera diffusé sur les médias habituels, réseaux sociaux, chaînes YouTube des partenaires. Encore merci à Madame Gontier de la mairie de Dole. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci à tous.